Tu veux créer du contenu pour ton business, mais à chaque fois que tu ouvres Canva, c'est la même chose. Tu te sens dépassé, perdu, bref, tu ne sais pas par où commencer. Eh bien, bonne nouvelle, parce que je t'ai préparé un guide complet et ultra simple pour apprendre à maîtriser les bases de Canva et créer des visuels ultra canons et efficaces, même si tu débutes, et le tout en moins de 30 minutes seulement. La première étape sera de te rendre sur ton navigateur et de venir entrer dans la barre de recherche Canva. Donc, tu vas écrire Canva. Et tu vas donc venir sélectionner Canva. Ici maintenant, tu vas pouvoir voir Canva, la suite Studio accessible. Donc, tu vas cliquer dessus. Et là, ça ouvrira cette page qui sera basiquement la page d'accueil de Canva. Alors, cette page d'accueil te permettra basiquement d'avoir des raccourcis pour absolument tout ce que tu souhaiterais faire sur Canva. Donc, tu auras des modèles et plein d'autres qu'on va d'ailleurs explorer en détail pour que tu comprennes à merveille et surtout que tu puisses maîtriser comment et à quoi te sert cette page d'accueil. Donc la première chose qu'on va explorer sera la page de tes designs. Donc tu vas voir cette section-ci qui s'appelle vos designs. Tu vas cliquer dessus. Alors cette icône te présentera basiquement tous les designs que tu auras eu à effectuer sur la plateforme de Canva. Donc si tu débutes, tu n'auras absolument rien ici. Mais dans le cas contraire, tu pourras voir absolument tout ce que tu auras eu à personnaliser et absolument tous les fichiers créés ou conçus sur la plateforme de Canva. Donc, avec la fonctionnalité de Canva de sauvegarde automatique, tout ce que tu feras sera sauvegardé ici. Chaque fois que tu voudras retourner sur un de tes designs que tu auras eu à personnaliser, tu auras juste à cliquer dessus et là, ça s'ouvrira et tu pourras donc voir ces designs en question avec toutes les personnalisations que tu auras eu à faire dessus, vu qu'il y a une sauvegarde automatique et tu pourras continuer à le modifier ou à le personnaliser comme tu le voudras. Et maintenant, si tu as des designs que tu souhaites rechercher, par exemple, c'est très important de classifier nos designs à travers des noms bien spécifiques parce que lorsque tu as des designs comme ceci et que tu as toute une myriade, ce sera compliqué de pouvoir te retrouver et de savoir exactement où est ton design. Mais par chance, à chaque fois que tu effectues une tâche, les plus récents sont affichés en premier. Donc, ceux que tu auras eu récemment à utiliser ou à effectuer seront directement affichés ici sur les premières instances. Mais si tu recherches ce que tu as effectué précédemment, c'est là où tu vas l'utilité de pouvoir nommer chacun de ces designs. Donc, par exemple, si je veux retrouver un design, j'ai juste à entrer dans la barre de recherche et là, on peut voir Combi. On peut voir ce design Combi Shop que j'ai eu à effectuer. On aura juste à cliquer dessus pour pouvoir retrouver l'accès à celui-ci. Et maintenant, tu peux aussi avoir les types. Maintenant, par exemple, ici, là, tu peux voir tous les designs. Si c'est, par exemple, uniquement des designs vidéo que tu recherches, tu vas venir sélectionner vidéo et ça te présentera tous les designs vidéo que tu as effectués sur la plateforme. Donc, c'est basiquement tout pour la section design. Maintenant, on va procéder à la section des modèles. Alors, la section des modèles te permettra basiquement de pouvoir rechercher énormément de modèles Canva. Ce qui fait la force de Canva, c'est sa simplicité de l'utilisation. Donc, basiquement, grâce à ces modèles, ça te rend les choses encore plus simples car tu auras juste à les personnaliser pour avoir un rendu extraordinaire en te servant de l'inspiration de d'autres personnes pour augmenter la tienne. Donc, basiquement, en te servant des modèles, tu vas juste venir entrer par exemple n'importe quel modèle dans cette barre de recherche. Et dans cette barre de recherche, en entrant par exemple, on peut mettre affiche de Noël. Et là, on sera présenté énormément de modèles d'affiches de Noël disponibles. Donc là, on peut cliquer et là, on peut voir que ce sera sur des formats variables parce qu'on n'a pas vraiment spécifié quel type de format on voulait. On a juste spécifié affiches de Noël et ça nous a présenté tous les types d'affiches de Noël et sur tous les formats différents disponibles. Donc ici, si on parcourt, il y en a presque infiniment tellement il y en a. Il y en a vraiment énormément et il y en a pour tous les goûts. Donc tu vas parcourir tout ceci et si un modèle te plaît, tu vas juste cliquer sur le modèle en question. Tu vas pouvoir le prévisualiser en grand, exactement comment celui-ci se présente. Et là, si tu souhaites le personnaliser, tu vas cliquer sur personnaliser son modèle. Au cas contraire, tu peux voir d'autres recommandations ici là de la part de Canva qui correspondent à peu près ou bien qui sont assez similaires au modèle que tu as eu à sélectionner. Donc là, tu peux parcourir, tu peux trouver d'autres pépites encore plus intéressantes que ce que tu avais prévu de chercher en parcourant ces suggestions-ci. Alors, ceci est basiquement une liste. Alors ici, dans nos modèles, on pourra apercevoir que beaucoup de nos designs ou modèles disponibles auront cet élément de couronne-ci. Donc ce petit design ou dessin de couronne qu'on peut apercevoir en bas à droite de nos designs signifie tout simplement que pour utiliser, pour modifier ou basiquement se servir de ce modèle en question, ce sera nécessaire d'avoir un plan premium Canva. Mais tu pourras faire le tri parce qu'il y a énormément de modèles disponibles qui ne nécessiteront pas un plan Canva. Donc que tu utilises un plan ou pas, tu pourras très facilement trouver de quoi te servir ici parmi tous ces modèles disponibles. Des modèles les plus demandés ou les plus récurrentement utilisés. Par exemple, ici on peut voir présentation, affiche CV.
Donc que de l'écrire directement ici dans la barre de recherche, tu vas juste à venir cliquer sur n'importe quel de ces formats-ci. Par exemple, on va prendre une publication Instagram. Ici, si on clique sur publication Instagram, ça nous présentera tout un lot de modèles de publication Instagram très intéressantes et aussi parfois très virales, car il y a des gens qui utilisent entièrement du contenu provenant de Canva pour poster et alimenter leur réseau et se font des millions de vues et d'abonnés. Donc tu peux faire pareil en venant ici en parcourant les modèles. Par exemple, tu peux voir ce modèle-ci là. Voilà, ce modèle de récap journalier. Voilà, c'est très intéressant et c'est surtout extrêmement à la mode sur Canva en ce moment. Donc, tu peux parcourir les similarités pour voir d'autres modèles similaires à celui-ci et d'autres idées d'inspiration de posts Instagram. Voilà, tu peux faire pareil avec absolument tout. Si tu veux concevoir un logo, tu n'auras plus forcément à entrer dans la barre de recherche logo. Tu auras juste à venir dans cette section. C'est là que tu peux avoir absolument toutes ces recommandations de la part de Canva. Si c'est pour les affiches, tu vas cliquer sur affiche, CV, pareil, et logo, pareil. Voilà, tu auras juste à parcourir, tu verras énormément de logos disponibles que tu pourras utiliser. Maintenant, pour beaucoup plus de spécificité, tu vas venir cliquer sur style. Voilà, tu peux voir là, c'est déjà sur logo. Maintenant, tu pourras voir logo modèle, minimaliste, simple, élégant, professionnel, noir sur blanc. Donc, tu vas sélectionner le logo qui te correspondra le mieux. Par exemple, moi, je sélectionné ce logo, le minimaliste. Voilà. Voilà, c'est un style ajouté. Tu peux voir là maintenant, ça nous présente des logos assez simples, très peu concentrés en design, mais ce qui prend souvent extrêmement l'affaire. Ça dépend basiquement du contexte ou du style de ton entreprise pour sélectionner le choix de ton logo. Ça irait très bien ce genre de logo dans des designs de mode ou basiquement des business de mode, de lingerie ou de chaussures. Donc tu peux choisir comme tu voudras des styles luxurieux, gras, noir sur blanc, élégant. Basiquement il y en a pour tous les goûts. Donc pour avoir les résultats les plus perfectionnés selon tes envies, tu vas devoir être le plus spécifique possible pour pouvoir avoir les meilleurs résultats escomptés. Ensuite, on peut avoir cette section de Canva AI. Alors, Canva AI est une nouvelle fonctionnalité de la part de Canva avec énormément d'attributions qui lui sont propres. Donc, ce que ça peut faire, ça peut te rédiger des poèmes, ça peut générer des images, créer des vidéos d'annonces, de publicité et même du contenu UGC. Donc, si vous désirez avoir une vidéo pour comment faire du contenu UGC pour vos publicités sur les réseaux sociaux tels que TikTok, vous avez juste à le commenter. Et je vous ferai une vidéo entièrement dédiée à cela pour pouvoir perfectionner votre création de contenu UGC avec Canva qui est un outil juste extraordinaire pour cela. Canva AI peut aussi nous faire créer du code. Donc si on n'est pas basiquement un développeur Word, on peut très bien s'en sortir grâce à Canva AI. Donc maintenant, comment utiliser Canva AI? Par exemple ici, si tu veux générer un design, tu vas venir tout simplement cliquer sur design. Donc, on va insérer ici ce prompt. Crée-moi une affiche publicitaire pour une marque de vêtements nommée Shoenation 237. On va appuyer sur Entrée et en quelques instants seulement, Canva AI va se charger de nous générer une affiche similaire. Donc, en sélectionnant Design, ça peut faire en sorte que Canva AI te génère des designs. En sélectionnant par exemple le code, c'est pour que Canva AI te génère du code. En sélectionnant image, c'est pour que Canva AI te génère de l'image. Donc, en quelques instants seulement, tu pourras voir maintenant le rendu de ceci. Et ici, comme on peut le voir, nous aurons nos affiches publicitaires qui seront conçues avec notre marque qui pour le coup c'est Shoenation 237. Et ce que tu peux noter, c'est que c'est entièrement personnalisable. Donc voilà, ça est plutôt pas mal. Voilà, ça offre un style assez unique et ça offre plusieurs perspectives qui sont vraiment pas mal comme on peut l'apercevoir ici là. Donc maintenant, tu vas juste aller personnaliser avec des informations beaucoup plus précises pour pouvoir perfectionner ton design, ou bien tu peux le modifier en donnant toujours plus de prompts ou de détails de ce que tu veux directement sur Canva AI. Donc de retour sur notre page d'accueil, on va maintenant explorer d'autres aspects tels que ceux du projet. Donc en venant cliquer ici sur projet, on pourra percevoir maintenant tous nos projets qui sont basiquement là, on pourra voir des dossiers, on pourra agencer et classer basiquement tous nos designs. Donc on peut créer des dossiers et directement insérer des projets dans des dossiers. Donc en faisant cela, on aura une meilleure organisation de nos projets. Et là, on aura juste à rechercher par exemple des documents pour pouvoir rechercher exactement les designs qui sont renseignés ou insérés. Donc maintenant, ces projets-là, on pourra les partager avec d'autres personnes. Donc toujours sur cette page d'accueil, on peut maintenant apercevoir ici là cette section, c'est laquelle tout simplement la section des raccourcis qui permettra de pouvoir créer des designs rapidement. Donc ça a mis directement ici les designs les plus utilisés, comme par exemple le format des réseaux sociaux ou bien le format des présentations.
Donc en cliquant ici sur réseaux sociaux, tu peux voir maintenant, on voit tous les formats de réseaux sociaux disponibles, les miniatures, story, Instagram, couverture, Facebook et autres. Donc ici, tu peux voir aussi les présentations. Ça peut entrer directement dans la section où tu pourras maintenant directement personnaliser tes créations en fonction de ceci. Voilà, qui sont les plus utilisés sur la plateforme. Maintenant, ici, on peut voir dimensions personnalisées pour pouvoir personnaliser et créer des designs aux dimensions uniques qui correspondent exactement aux mesures que l'on voudra. Donc, par exemple, les unités, tu peux choisir centimètres, millimètres ou pixels. Et ici, là, tu peux maintenant ajuster la hauteur et la largeur du design que tu veux concevoir. C'est utile pour la génération de banderoles ou bien d'affiches personnalisées. Maintenant, on peut explorer cette barre latérale ici qui contient d'autres options telles que l'option des projets. Alors, cette section des projets, là te permettra de pouvoir mieux classer et ranger tous tes designs. Par exemple, si tu as des designs qui font spécialement uniquement dans les affiches, tu vas les ranger directement dans les dossiers que tu pourras créer toi-même. Donc, en venant par exemple sur un dossier, tu peux directement y insérer du contenu de tes designs passés ou précédents ou futurs. Maintenant, ici, c'est la section de modèles qui revient toujours à la section de modèles explorée un peu plus tard. Donc maintenant ici on a la section de marque et ici sur marque on pourra voir la section de identité visuelle qui te permettra de pouvoir créer toute une identité visuelle pour ton entreprise. Ceci te servira entièrement pour pouvoir générer du contenu adapté à un seul style unique qui représentera ta marque. C'est extrêmement utile et c'est une fonctionnalité qui te facilitera énormément la tâche dans ton activité si tu veux vraiment créer toute une brand ou une marque. Donc ceci est disponible uniquement dans un plan premium. Donc si tu veux avoir accès à cette fonctionnalité, tu devras souscrire à un plan Canva. Et ici, on a la section de Canva AI qui revient toujours à celle qu'on a eu à explorer plus tard. Maintenant, sur la section de plus, tu pourras voir les applis, les campagnes marketing, les planificateurs de contenu et ici la Design School pour pouvoir apprendre encore plus grâce à l'académie Canva. Mais ce n'est pas une académie très intuitive, c'est vraiment très basique et assez peu facile à comprendre. Donc, c'est pas la meilleure option pour pouvoir se perfectionner sur Canva. Maintenant, sur la section des applis, tu auras d'autres applis en troisième partie qui te permettront de pouvoir ajouter d'autres fonctionnalités à Canva. Donc, ces applis sont aussi très intéressantes. On va les explorer un peu plus tard. Maintenant que tu maîtrises ici cette page d'accueil, on va passer directement à la personnalisation et à la création de contenu sur la plateforme de Canva. Donc pour ce faire, on va venir sélectionner le type de contenu qu'on doit créer. Donc par exemple, on va venir cliquer sur les réseaux sociaux et là on va scroller à partir de tout ceci. On va venir choisir publication Instagram. Donc on va cliquer ici là sur publication Instagram. Maintenant, cette page que tu peux apercevoir, c'est tout simplement la page de personnalisation de Canva. C'est sur cette page-là que tu pourras éditer absolument tous tes contenus et que tu pourras créer du contenu extrêmement qualitatif. Donc, c'est ici que tout se joue basiquement. Donc, sans plus tarder, on va explorer cette page, mais on va l'explorer Mais que de vous lister toutes ces fonctionnalités, on va directement passer à l'exploration dans la pratique. Donc, c'est en faisant qu'on va basiquement explorer cette page-ci. Donc, on va cliquer ici sur Design. Et ici, ceci, c'est basiquement notre facilitateur ultime. Donc, ce design ici, on aura extrêmement de designs disponibles et on aura tout simplement entrer quel type de design on voudra obtenir ou concevoir. Par exemple, si je veux concevoir un post Instagram inspirationnel, donc je vais tout simplement entrer ici là. Inspiration, voilà, ou bien motivation, voilà. Donc on va appuyer sur entrée et ici ça va nous créer des designs qui iront dans ce sens là. Tu pourras voir maintenant ici là partir c'est vivre. Tu pourras voir énormément de posts Instagram qui sont en rapport avec l'inspiration, la motivation et autres. Donc si c'est ce genre de post que tu veux créer, tu peux voir qu'il y a juste énormément de design. Par exemple, si c'est que tu veux maintenant faire un post sur la nature, tu vas juste venir entrer dans la barre de recherche nature et là tu auras énormément de posts Instagram qui seront dérivés dans ce sens-là. Donc pour le coup, on va prendre un cas pratique et ce qu'on va faire, c'est tout simplement de venir entrer dans la barre de recherche shopping. Maintenant, on aura donc énormément de modèles qui nous seront présentés, qui sont par exemple basés sur des soldes, basiquement sur le shopping. Donc notre but, c'est de basiquement créer un post Instagram qui ira dans le sens d'une publicité, d'une promotion pour notre boutique en ligne Instagram. Donc on va venir scroller et on va sélectionner celle qui correspondra le mieux à notre design. Donc on va venir cliquer sur ce design-ci et on va maintenant se lancer dans sa personnalisation. Et tu remarqueras que lorsque tu cliques sur un design, tu auras d'autres propositions qui te seront faites, qui iront dans le sens de ce style de design-là. Donc voilà, il y en a énormément et je pense que celui-ci est bien mieux. Donc on va plutôt pencher sur celui-ci.
Donc maintenant, on va directement se lancer dans la personnalisation de ce modèle. Mais avant de le faire, maintenant, on va pouvoir explorer les éléments. Les éléments sera basiquement le fait de pouvoir insérer n'importe quel élément que tu voudras mettre sur ton post ou bien sur ton design. Par exemple, ici, si je veux mettre une couronne, je vais tout simplement mettre ici la couronne. Et par exemple, si je veux donner un peu un effet un peu enjolivé, je vais venir mettre cosy. Donc voilà, tu vas juste essayer un peu de te rappeler un maximum ou bien de voir un peu ce que tu désires mettre sur ton design. Donc là, en scrollant, tu peux voir qu'il y a ces petites couronnes cause ici. Il y a ces petits éléments de design ici qui sont très intéressants. Donc tu peux venir cliquer sur cette couronne-ci et tu peux la rajouter un peu partout parce que lorsque tu cliqueras sur un design, ça viendra directement ici là sur cette page. Donc voilà, c'est assez intéressant. Donc tu peux basiquement demander n'importe quel élément ici là sur la section des éléments et ça te permettra de l'ajouter. Si tu vas ajouter un arrière-plan, par exemple un arrière-plan noir, tu vas juste à venir mettre ici arrière-plan noir. Voilà, et ça va te présenter des éléments, que ce soit des images, des illustrations, des photos, des vidéos, des cadres, des maquettes, des formes 3D. Tout ce que tu désiras sera directement disponible sur la section des éléments. Maintenant, ici, on peut voir la section de texte qui nous permettra de pouvoir ajouter un texte. Par exemple, ici, là, on peut voir ici, là, ce texte-ci, Your Perfect Style with Us. Ouais, c'est très intéressant. Mais si on veut le mettre nous-mêmes, on aura juste à supprimer ceci. Et là, on va venir cliquer ici, là, sur ajouter une zone de texte. Maintenant, par défaut, ça sélectionnera une police. Donc ici, on va venir mettre un autre texte qui, pour le coup, on peut mettre votre style défini par nous. Voilà, maintenant on va venir porter ce texte ici, on peut venir le placer tout en haut ici. Et là on peut voir comment celui-ci se présente, mais ça ne se présente pas aussi bien que celui précédemment mis. Donc voilà, on peut le positionner tout au centre. Et on peut voir qu'on pourra personnaliser ce texte-ci avec cette barre de personnalisation qui est ici. Mais on va en parler un peu plus tard. Donc pour le coup, toujours sur la section de l'ajout d'un texte, on peut parcourir. Donc pour l'instant, toujours sur la section de ajout d'un texte, on peut parcourir ces textes-ci. Donc ce sont des modèles de texte très utilisables, faciles. Donc c'est déjà préétabli, tu auras juste à parcourir et sélectionner le modèle de texte qui te conviendra le mieux pour venir le placer directement sur ton design. Par exemple, si c'est ce modèle de texte qui te plaît bien, tu auras juste à venir cliquer dessus et ça sera directement posé ici. Maintenant, tu pourras le personnaliser et écrire le texte que tu voudras à la place et ce sera basiquement aussi simple de l'utiliser. Ensuite, on a la section de marque, voilà, qui utilise basiquement la fonctionnalité des identités visuelles qu'on a eu à mentionner un peu plus tôt. Ici sur outils, tu pourras percevoir ces outils tels que les dessins, les stylos, les règles et les ajouts de texte. Donc voilà, tu pourras les utiliser pour pouvoir dessiner du contenu. Voilà, par exemple, si tu veux dessiner quelque chose avec tes mains, tu peux cliquer sur le stylo, changer sa couleur et bien utiliser même de la gomme pour pouvoir l'effacer. Maintenant, on a la section des applis qu'on a eu à explorer un peu plus tôt, mais qu'on va aller plus en profondeur un peu plus tard dans la vidéo qui est vraiment très intéressante. Ici, on aura nos galeries de photos pro qui seront disponibles, on aura les arrière-plans disponibles ici, voilà. Ici, on aura d'autres applications qui nous seront présentées, mais ce sont basiquement les applications qu'on aura utilisées récemment, voilà, qui seront listées ici. Maintenant, on va passer directement ici à la personnalisation de notre design en lui-même. Donc, chaque élément ici sur ce design sera personnalisable d'une manière ou d'une autre. À part si ce sont des éléments statiques comme des images que tu auras eu à importer. Mais sinon, si ce sont des éléments qui proviennent de Canva, absolument tout ceci seront personnalisables. Et même les éléments importés seront eux aussi personnalisables d'une méthode vraiment très simple. Par exemple, cette image ici, je peux la bouger, l'agencer, la positionner n'importe où. Donc, je peux choisir de mettre une autre personne. Donc, par exemple, je vais retirer cette image ici. Et maintenant, si je veux mettre une autre personne, je vais venir sur éléments. Et si sur éléments, je vais venir mettre ici là, mannequin de mode. Maintenant, ça va nous présenter des images de mannequins de mode avec des vêtements vraiment très stylés. Il y en a énormément. Je vais juste choisir le mannequin ou l'image de mannequin qui me correspond le mieux. Donc, pour le coup, on va parcourir tout ceci. On va explorer tous ces mannequins. Si on va par exemple venir cliquer sur celui-ci qui rentre vraiment très bien. Voilà. Maintenant, on va tout simplement venir effacer l'arrière-plan. Cliquons sur effacer l'arrière-plan. Mais je dois noter que ceci est une fonctionnalité premium. Donc, comment savoir que quelque chose est une fonctionnalité premium? Lorsque tu vois cette couronne-ci à côté de la chose, ça indique que c'est une fonctionnalité premium. Maintenant, je vais pouvoir effacer l'arrière-plan. Voilà. Et là, lorsque j'efface l'arrière-plan, je peux utiliser directement l'image du mannequin en lui seul. Je peux maintenant mieux le positionner comme ceci pour qu'il rentre parfaitement dans l'image. Donc, je vais l'ajuster comme ceci. Et maintenant, tu pourras aussi noter qu'à chaque fois que tu parcourras ton design, tu verras ces petits carrés violets ici.
Ces petits carrés violets sont basiquement des indicateurs d'un élément. Donc c'est grâce à ces carrés violets que tu sais que tu es en train de toucher un élément sur ta page de personnalisation. Donc par exemple, lorsque je viens ici, je peux voir des petits carrés qui m'indiquent que c'est cela que je suis en train de vouloir sélectionner. Voilà. Maintenant, si tu n'as pas un plan premium et que tu veux malgré tout utiliser cette image, ce que tu vas faire, c'est de retirer ceci, de venir utiliser l'image en question et maintenant de venir tout simplement définir l'image comme arrière-plan. Maintenant, tu vas ajuster le positionnement de cette image-ci pour que ça rentre parfaitement avec le reste de ton design. À défaut, tu peux le détacher et le positionner manuellement pour que celui-ci rentre parfaitement sur ton design. En l'agrandissant à souhait, voilà, et en faisant que celui-ci recouvre tout ton design. Maintenant, tu vas te servir des calques pour le faire reculer. Et là, maintenant, tu vas pouvoir ajuster ton contenu qui est écrit ici en fonction de l'image principale qui est celle de l'image derrière. Et en ce qui concerne basiquement cette couronne qui indique que ça nécessite un forfait premium, c'est valable sur absolument tout ce que tu verras sur la plateforme de Canva. Donc tous les éléments, que ce soit des éléments de design, que ce soit des templates, que ce soit des modèles, absolument tout ce qui aura cet élément de couronne, cela indiquera que ce sont basiquement des éléments premium. Donc tu pourras pas les utiliser à moins que tu aies un forfait premium. Donc maintenant ici, on peut voir maintenant que lorsque l'on clique sur quelque chose, on peut voir cette barre qui s'affiche. Ce sera la barre de personnalisation qui contiendra tous les éléments de personnalisation ajoutables ou insérables ici sur Canva. Donc que ce soit les couleurs, si c'est un texte ou c'est basiquement un arrière-plan ou n'importe quoi, une forme. En cliquant ici, tu peux avoir les différentes attributions modifiables dessus. Donc par exemple, si je clique ici sur ce texte, je pourrais voir là ici la police. Voici la section des polices. Maintenant, je vais pouvoir parcourir toutes les polices disponibles sur Canva pour sélectionner celle qui correspondra le mieux. Donc, cliquant par exemple sur cette police, on peut voir que ça changera. En cliquant ici, on peut voir que ça changera de police. Donc, ça fera ceci constamment. Maintenant, ici, on peut augmenter la taille de la police ou la diminuer en fonction de si c'est nécessaire ou pas. On peut voir la couleur du texte. On va sélectionner tous nos textes et maintenant, on va venir choisir une couleur plus adaptée. Et là, tu peux voir que la couleur va changer. Ici, on peut rendre le texte plus gras. Ici, on peut souligner le texte. On peut le surligner comme ceci. Voilà, on peut le mettre en majuscule. On peut l'aligner de manière différente comme ceci. Voilà, ou bien on peut l'aligner au centre. Ou bien on peut faire en sorte que ce soit en format de liste comme ceci. Maintenant, il y a ces paramètres de texte avancés qui te permettra de pouvoir paramétrer les interlignes ou bien les espacements entre les lignes. Donc, par exemple, ici, on peut voir le texte. En cliquant ici sur paramètres avancés, on peut réduire les distances qu'il y a entre les lignes ou bien basiquement, on peut réduire l'espace qu'il y a entre les textes comme ceci. Voilà. Donc, ça donne une maîtrise complète de ton texte et d'absolument tout ce que tu veux faire sur la plateforme. Maintenant, venons ici sur Effets. On peut voir différents effets de texte tels que les effets d'ombrage, les effets d'élévation pour donner un peu un effet 3D ou un effet un peu plus réaliste. Même des effets de bordure très stylés comme ceci qu'on peut d'ailleurs personnaliser encore plus en augmentant leur épaisseur ou en changeant leur couleur. Voilà. On peut aussi animer le texte et aussi on peut changer la position ou le positionnement du texte. Maintenant, même les images, tu peux voir que lorsqu'on clique sur une image qui est différente d'un texte, on a différentes options de personnalisation. Ici, on peut voir retourner l'image de manière horizontale ou de manière verticale selon ce qui sera à notre convenance. On peut réduire la transparence d'une image ou bien absolument n'importe quel design. Et ici là, on peut aussi animer des images à travers différentes animations disponibles. Donc, on peut voir que lorsqu'on posera le curseur sur une animation, on aura une prévisualisation de comment celle-ci se présente directement sur l'image. En permanence, tu auras toujours cette petite barre de menu que voici ici à gauche, voilà, qui te permettra de pouvoir avoir accès à nouveau à ton accueil, à n'importe quel projet et à d'autres modèles que tu pourras personnaliser et surtout à cette section de tous les projets. Tu pourras la fermer en cliquant ici. Et maintenant ici là tu pourras avoir les dispositions. Donc en cliquant ici sur disposition, tu pourras cliquer ici là sur afficher les miniatures. Voilà, et ça changera la disposition. Tu pourras retirer ceci pour avoir la section de nouvelles pages comme ceci. Voilà, tu peux cliquer sur une nouvelle page et ça te remettra une nouvelle page toujours dans le format de publication Instagram. Mais grâce à cette nouvelle fonctionnalité, tu peux cliquer ici et là ça te donnera directement d'autres modèles. Donc tu peux te servir d'une page ou de base où tu es en train de créer des publications Instagram et de cette même page tu peux te lancer dans la création de n'importe quoi d'autre comme une présentation PowerPoint. Voilà, et tu peux les designer comme deux entités différentes mais dans le même groupe de design ou bien basiquement dans la même page de design.
En venant maintenant cliquer ici sur présentation, si tu viens sur design, tous les designs qui te seront proposés seront maintenant des designs de présentation. Mais si tu remontes de très peu, tu pourras maintenant apercevoir que ça retournera sur la section de publication Instagram avec des designs de publication Instagram très impressionnants. Et le plus intéressant, c'est que tu peux déplacer des éléments de ton design Instagram directement à ta publication Instagram sans aucun souci. Comme ceci, ça rend la manipulation très intuitive en te permettant de pouvoir concevoir énormément de designs sans forcément avoir à sortir d'un design à l'autre ou à ouvrir plusieurs éléments de différents designs comme ceci. Maintenant, on va passer à comment importer des projets. Si tu as des projets dans ton PC tels que des images ou bien basiquement des vidéos, n'importe quel élément que tu as dans ton PC que tu souhaiterais utiliser, tu peux venir cliquer ici là sur importer. Et là, tu verras qu'en cliquant dessus, tu vas voir importer des designs sur quoi tu vas venir cliquer. Et voilà, ça te redirigera ici là sur ce navigateur où maintenant tu pourras parcourir tes éléments pour importer n'importe quoi. Donc, tu vas scroller. Et ici maintenant tu peux importer des vidéos, des photos, absolument tout ce que tu voudras, tu pourras l'importer directement depuis cette page. Donc on va venir cliquer par exemple sur cette photo-ci et on va venir cliquer sur cette photo. Maintenant ici sur cette photo on peut directement la personnaliser ou la modifier. Donc on peut la modifier de diverses façons à travers les outils d'intelligence artificielle de Canva. On peut changer les couleurs de la photo. Voilà, on peut modifier les couleurs. Même si la photo n'est pas intuitivement de Canva, on peut modifier les couleurs dessus. Ça fait en sorte que Canva donne un pouvoir de modification juste immense. On peut aussi effacer l'arrière-plan d'une photo grâce à Canva. On peut retourner la photo, réduire sa transparence comme on a pu le voir au préalable. Maintenant, pour encore plus d'outils de modification de cette photo, on va venir poser d'abord notre photo ici sur la présentation. Maintenant, si on veut toute une panoplie de présentation, de modification d'image, on va venir cliquer ici sur modifier. Maintenant, si on veut toute une panoplie qui te permettra de encore plus modifier des images que tu as eu à importer, on va cliquer sur modifier. Et là, on peut avoir d'autres options telles que le studio magique où on peut voir effacer l'arrière-plan, générer un arrière-plan, la gomme magique. On peut voir capture magique, capture de texte, image à vidéo et en ajouter énormément de fonctionnalités très intuitives et utiles de Canva. Donc par exemple, on va sélectionner l'option de gomme magique. Donc on va cliquer sur gomme magique et là, si on vient cliquer sur clic, ça va faire en sorte de sélectionner absolument tous les éléments cliquables sur cette image pour pouvoir nous donner un contrôle sur ces éléments cliquables. Par exemple, cette image de ce garçon, je peux la retirer en venant cliquer ici et en cliquant maintenant ici là sur supprimer. C'est une image qui ne vient pas de Canva, je peux basiquement supprimer des éléments et ça le fait de manière magnifique. Comme tu peux voir ça, l'intelligence artificielle te charge de concevoir et de remplir l'espace généré ou supprimé. Et ça le fait parfaitement quand on peut voir que le résultat est juste nickel. On peut réessayer, on peut voir que ce sera toujours aussi qualitatif. Et là, comme on peut voir, ça rentre juste parfaitement et on a notre image qui est parfaitement modifiée. Donc ceci requiert un plan premium Canva, donc ce sera nécessaire pour toi de l'avoir pour pouvoir utiliser ces fonctionnalités-ci. Mais sinon on peut voir ces effets, s'il a les mises au point automatiques, les flous d'images, on peut flouter les images, on peut venir cliquer ça sur l'image entière, on peut augmenter le flou d'une image comme ceci. Voilà. Donc en cliquant sur modifier l'image, ça te donnera énormément de fonctionnalités disponibles pour pouvoir modifier l'image en question. Avant de passer à comment explorer des designs, on va parfaire notre design ici. Voilà, on va venir mettre ici là Shoe Nation 237 ici tout en haut. On va venir par exemple cliquer sur la zone de texte parcourir. Ici là les motifs de texte disponibles. Et on va ajouter une identité à notre texte en choix. On va donner plus de style à notre texte en choisissant un style de texte assez stylé. Donc on va cliquer ici là sur ce modèle de texte de Great Energy ici. Et ici on va venir mettre quelque chose tel que design. Et là maintenant on va venir donner un petit effet de rétrospective. Et comment on va faire cela? On va tout simplement venir cliquer sur le texte. On va cliquer sur la section des calques et on va faire reculer d'un niveau pour que ça vienne rentrer juste derrière notre élément d'image de cette fille ici. Et là ça rentre juste magnifiquement. Donc maintenant une fois qu'on a terminé la personnalisation, on peut supprimer, ajouter absolument n'importe quoi qu'on voudra ajouter sur notre design. Comme on peut voir, notre affiche est prête, elle est juste parfaitement conçue, c'est extrêmement stylé. Donc tu devras noter que cet élément de calque c'est extrêmement important car c'est une des fonctionnalités qui te permettra de pouvoir bien agencer ton design. Là on peut pouvoir faire reculer d'un niveau, faire avancer d'un niveau, mettre au premier plan. Donc lorsque tu mets quelque chose au premier plan, ça fait en sorte que l'image sera au-dessus de toutes les autres, ou bien l'élément sera au-dessus de tous les autres. Quand tu fais reculer d'un niveau, ça ferait reculer juste de un étage.
Et maintenant, si tu peux vraiment voir les calques, tu vas venir cliquer ici sur afficher les calques et tu pourras maintenant voir tous les éléments qui sont sur ton design. Et maintenant, tu vas pouvoir donner la priorité à ce que tu voudras. Par exemple, en mettant un design au-dessus de l'autre pour lui donner la priorité, tu vas pouvoir mettre ceci tout en haut et faire en sorte que lorsque tu veux représenter quelque chose de plus haut ou bien que ceci soit plus visible qu'un autre, tu vas faire en sorte de les positionner de la meilleure façon possible. Et là, basiquement, notre design est prêt. Il est parfaitement effectué. Donc, on va juste maintenant cliquer sur partager, cliquer sur télécharger. Et maintenant, on va venir sélectionner les pages qu'on veut télécharger. On va juste mettre page actuelle. On va cliquer sur télécharger. Mais avant tout, on va venir se rassurer de choisir le format PNG ou JPG. Ce sont ces formats qui sont idéaux pour pouvoir créer du contenu à partager par exemple sur Instagram, mais le meilleur reste PNG. Maintenant, si tu veux faire des présentations par exemple comme ceci, on a utilisé le format présentation, ce sera plutôt utile de pouvoir utiliser le format PDF. Donc tu vas plutôt mettre PDF standard, voilà, et là tu vas cliquer sur télécharger. Donc là on va télécharger notre design. Et là, en quelques secondes seulement, notre design sera téléchargé et il sera prêt à être posté sur les plateformes de réseaux sociaux tels que Instagram ou autres. Donc si on clique maintenant sur notre élément téléchargé, on pourra voir notre design qui sera téléchargé et parfaitement prêt. On arrive à la fin de ce tutoriel, rassure-toi de lâcher un like, ça m'aide énormément. Et si tu aimes la création et la conception de design avec Canva ou avec plein d'autres logiciels de montage ou bien de création de contenu tels que Affinity, CapCut ou encore les Adobe, je te conseille de t'abonner car sur cette chaîne, je te montre comment faciliter ta création de design de manière très simple et surtout très intuitive. Alors, ne perds pas de temps, lance-toi sur la plateforme et perfectionne ton design. Encore, applique ces bases et tu verras que tu seras un designer professionnel en un rien de temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine pour encore plus de contenu incroyable.